Bonjour tout le monde et bienvenue toujours dans GDL, cours, formation et présentation architecture.net. On va vous présenter la partie Redis Cache, présentée par Keshawi ou moi en l'occurrence. Donc, en dépilant notre table content, on est à ce niveau-là. On va intégrer la partie en fait du code permettant de gérer un Redis Cache. Notre architecture de départ, c'est l'architecture générale qui est très sollicitée par les systèmes d'information à mettre en place, par toutes les parties et tous les composants qu'on vous a présentés. Et puis, nous, on va, dans cette partie, on va vous présenter cette sous-partie qui fait, en fait, on va dire, c'est un sous-composant de l'architecture générale. Donc, c'est l'implémentation d'une couche qui va gérer ou qui va être maître de la gestion du serveur cache. Grosso modo, on va communiquer avec une base SQL Server, plutôt on communique déjà, puisqu'on va partir sur une application existante, on communique déjà avec un serveur SQL Server, on récupère des données, puis après, on va les stocker dans un serveur Redis, dans un serveur cache. Pour nous, on va partir sur le Redis. Et puis après, on va voir comment on va pouvoir lire directement à partir du cache. Si on a les datas, ok, on les récupère. Mais si on n'a pas, on va aller les chercher directement dans la base SQL Server. Donc, Redis Cache, c'est une base NoSQL, donc c'est un modèle en fait qui repose pas sur un modèle relationnel. Pour passer à l'implémentation, donc pour les serveurs Redis, vous pouvez utiliser en Docker, en fait, une image Docker à télécharger de Docker Hub et d'installer Docker Compose en local. Vous pouvez aussi utiliser des serveurs que vous connaissez, que ce soit en premise ou on va dire en cloud, mais sinon vous pouvez l'installer directement par la manière classique en local. Donc voici un lien de téléchargement d'un package que vous pouvez installer directement en local. En fait, moi je vais partir sur ce package-là, c'est un package zip que je dézip et puis après que j'installe et que je puisse après travailler dessus. Là, pour notre application, c'est tout simple, hein, c'est de rajouter une couche ici, un projet qui va s'appeler Catalogue Cache, qui va contenir un contrat de service iCache Service, qui va contenir 3 méthodes. Ces méthodes, ce sont des méthodes de récupération des données à partir des clés, puis après d'enregistrement des données dans du cache, bien sûr avec leurs clés, puis après de suppression des données du cache à partir de leurs clés. Donc ici, c'est cache service, c'est la classe d'implémentation du contrat de service. Et bien sûr, comme j'avais précisé auparavant, c'est cette couche-là, la couche service, elle va communiquer. Donc elle va communiquer avec la couche donnée via le contrat de service domain. Cette couche elle-même, elle va communiquer avec la couche service, la couche service, ou plutôt l'implémentation du service, via la couche, via le contrat de service défini à ce niveau-là. Puisqu'on est dans l'architecture Onion, on devait implémenter le contrat de service dans domain pour donner un accès ou communication de cette couche en fait service à la couche cache par le biais d'un contrat de service qui serait défini ici. C'est exactement comme on a fait pour les données, l'accès aux données. Donc l'accès aux données, je rappelle que le contrat de service est à ce niveau-là. Donc là, on pourrait l'intégrer ici, ou on pourrait aussi, si vous voulez garder une cohérence, une même cohérence sur toute l'application, vous pouvez quand même intégrer le contrat de service dans domaine. Et comme ça, la couche service, elle communiquera avec cette couche par le biais du contrat de service qui serait défini à ce niveau-là. Mais c'est un choix. En fait, moi, je vais plutôt partir sur un contrat de service qui est défini directement dans la couche cache. Pour gérer la couche, ou plutôt pour gérer le serveur Redis Cache, on doit installer un package, là, ça s'appelle Stack Exchange Redis. Donc, le contrat de service, il va contenir, donc ici, les 3 méthodes dont on vous a parlé. En fait, c'est une méthode de récupération, puis après une méthode de save, puis une méthode de suppression. C'est ça. Et puis, bien sûr, il doit y avoir une classe d'implémentation.
donc la classe d'implémentation de l'interface. Donc là, on va partir sur la partie code. Donc, sur la partie code, on va partir, bien sûr, sur une application, on va partir d'une application existante. C'est ce que j'avais présenté dans mes vidéos précédentes. Je vais rajouter ici un projet catalogue cache, puis après, à intégrer le contrat de service et l'implémentation. Mais avant de commencer, j'avais soulevé un point qui est très important, c'est au niveau de l'organisation de la configuration de l'application, de l'API. Donc ici, à partir des versions Net 6, on commence à avoir la configuration par défaut, hein. C'est par défaut où on commence à l'avoir directement dans un seul fichier programme. Mais vous pouvez toutefois les séparer si vous voulez. Si vous voulez les garder, toutes les configurations dans un fichier, donc vous pouvez le faire, mais imaginez que votre application évolue en fait en fonction du temps. Alors là, il serait pertinent de partir sur une séparation de configuration à pouvoir, en fait, plutôt à devoir créer un second fichier startup et qui va après contenir une partie de la configuration parce que en fait, en fonction de l'évolution et de l'intelligence que l'application gère, on va devoir décomposer encore et encore et encore. Donc pour moi, je vais partir plutôt sur la décomposition pour revenir à une configuration, une architecture qui est déjà utilisée dans les versions .NET antérieures. Donc à avoir un fichier startup ici qui va contenir une partie de la configuration. Donc là, on va plutôt rajouter ce fichier. Donc là, je vais rajouter la classe là, que je vais appeler startup. Cette classe, elle va contenir une configuration comme attribut. Donc là, je peux partir sur donc, un attribut public. Voilà, configuration. Je vais l'appeler configuration. Et là, je vais avoir besoin d'un setter et un getter. Plutôt, pour moi, je vais garder uniquement un getter puisque pour l'instant, j'ai pas besoin de j'ai besoin d'un setter. Donc, je vais garder uniquement un getter. Après, on rajoutera en fonction du besoin. Donc là, je vais rajouter un constructeur. Donc, le constructeur, c'est startup. Allez, startup. Et voilà, il comprend puisque j'ai un seul attribut, c'est ça permet d'initialiser mon attribut configuration. Donc là, si je donc je passe à l'initialisation, et là, il le comprend tout seul, ben je lui dis OK. Donc moi, je rajoute souvent le mot-clé this, mais vous pouvez faire sans. Alors, je reviens à la configuration existante. D'un programme, en fait, dans cette configuration, contient trois parties. Une configuration pour, ici, le builder. Donc, j'ai le builder. Et là, c'est comment initier le builder via mon web application. Et après, comment le runner. Ça, c'est une partie. Deuxième partie, c'est de rajouter les services. De rajouter on va dire, de rajouter, par exemple, comme les services register et tout, comme les instructions de dépendance, donc à pouvoir les rajouter dans Services, bien sûr avec la configuration. Et la troisième partie, c'est la partie là où on fait appel à l'utilisation de certains des dépendances et des services. Donc, nous, on va partir plutôt sur trois parties. Donc, la partie là, concernant le web, le builder, on va la garder ici, mais tout le reste, on va l'embarquer dans une autre fonction. Donc là, je vais créer pour ce faire, donc on va créer une fonction, donc là, qui va s'appeler donc public void configure services. Donc là, il la comprend. Hop, on va lui dire OK. OK, pourquoi c'est iService Collection? Donc, si je reviens ici, donc je vais trouver que c'est iService Collection, parce que c'est ces services-là qui vont être entrés comme input pour cette fonction. Donc, voilà, ici, hop, et là, je vais tout court, je vais faire un copier-coller de ce qui existe ici, tout simplement. Donc là, CTRL X, et on va le mettre à ce niveau-là. La configuration, on va la remplacer par notre configuration.
Donc là, ça va être this.configuration. Hop. Et là, donc remarquez, regardez bien que ici on fait connection string, donc là on fait appel directement à notre connection string de type demo database qui est dans l'app setting, mais ici on le précise, on précise que on doit le récupérer à partir d'un fichier app setting développement, etc., etc. Donc ici cette configuration, elle va pas exister. Donc, si je continue, bien sûr, sur la définition, donc là, tout ça, ça va se remplacer par mon service. C'est mon service que j'ai mis ici en tant que j'ai entré ici en tant que paramètre input. Donc là, je vais le remplacer par services. Et là, pareil. Donc là, hop, pareil, pareil, pareil et pareil. Parfait. Donc là, il râle parce que je dois en fait faire une référence sur anti-framework core. Donc là, on va rajouter using anti-framework core. Hop. Et là, je reviens. Il me reste à intégrer cette partie-là. Donc cette partie, je vais créer une deuxième fonction que je vais appeler en fait toutes ces fonctions, hein, que ce soit la fonction configure services ou la fonction que je vais créer tout de suite. On va les appeler directement depuis la classe programme. Donc là, c'est public void configure. Et là, elle va avoir un app, mais en tant que comme objet, mais c'est pas de ce type. Donc on va revenir ici, le type de notre app, c'est web application. Donc là, on va lui dire que c'est un web application que j'appelle app plus avec un environnement. Donc là, c'est I web host environment. Yes. Et là, je vais l'appeler environment. Hop. Environment parce que c'est utilisé à ce niveau-là. Donc là, je vais emmener tout ça. Hop. Et là, je vais les mettre ici. Jusque-là, tout va bien. Donc, si je reviens donc, pour appeler ces deux méthodes, donc là, on doit instancier un objet de startup. Donc, pour instancier un objet startup, alors, donc là, on va dire var startup, yes, eagle, up, new, startup, allez, hop, 2. Donc, ici, ça, c'est configuration qui est un paramètre d'entrée. Donc là, on va faire tous les paramètres là qu'on va récupérer. Sont des paramètres de builder, dans l'objet builder. Donc là, on va aller les chercher dans builder.configuration. Donc là, on récupère la configuration de builder. Par la suite, une fois notre objet est instancié, ben, on va appeler la méthode configure services. Donc là, startup, alors, hop, donc startup.configure services, hop, et là, qu'est-ce qu'on va, donc, le paramètre plutôt ici startup, donc là, ça doit porter sur services, donc c'est, dans notre cas, c'est builder.services. Donc là, c'est un objet, c'est un attribut de builder, toujours, donc builder.services. Qu'est-ce qui reste? Il reste d'appeler en fait, la méthode configure. La méthode configure, pour l'appeler, il faut avoir le paramètre app. Le paramètre app, donc là, si je reviens dans la définition, alors c'est un paramètre app plus un environment. Donc là, l'app, je l'ai. Donc là, je vais alors l'appeler juste après. Startup.configure. Hop, et là, app, virgule. Donc, toujours builder.environment qui est notre environnement, c'est un attribut, de l'objet builder. Allez, donc, et là, c'est environment. Hop, un virgule. Donc là, je lance. Hop, parfait. Donc là, je fais un try, et là, je fais execute. Hop, c'est tout bon. Donc là, j'ai le résultat que j'ai dans ma base de données.
tout ça, je l'ai dans ma base de données avec un appel successful. Donc là, je continue alors à intégrer la partie du catalogue cache. Catalogue cache, donc je vais rajouter une couche, hein, j'ai rajouté un projet, on va dire. Donc, nouveau projet, et là, c'est une bibliothèque de classe, bien sûr. Et là, je vais la mettre au même niveau que ces couches. Donc là, je rentre dans Service, Catalogue, et là, ça va être à ce niveau-là. Donc là, je vais la mettre ici, puis après, je vais l'appeler Catalogue, Catalogue.cache. Hop. Donc, et c'est du même framework, hein. C'est du même framework 6. Donc là, je vais rajouter, comme je l'ai précisé ici, comme je l'ai précisé ici, hop, hop. Voilà, comme je l'ai précisé ici, c'est le contrat de service plus l'implémentation des services. Donc, le contrat de service ici, je vais rajouter mon dossier, hop. Donc, et là, je rajoute notre interface qui va s'appeler iCache Service. Donc c'est une interface, bien sûr. Et là, puisque ce contrat de service, il serait géré, plutôt il serait appelé par, il expose des services qui seront appelés par la couche service. Donc, c'est pas du même namespace, mais du coup, on va augmenter ou lever un petit peu, voilà, l'accessibilité ou l'encapsulation. Donc là, on va mettre public. Donc, on va définir les trois méthodes qu'on avait décrites. Les trois méthodes qu'on avait décrites, plutôt les trois services qu'on avait décrits à ce niveau. Donc là, le getData, le setData, le removeData. Donc là, on va commencer par task, puisque là, on va partir sur de la 5, mais vous pouvez ne pas utiliser la 5. Hein. Je vais vous montrer juste comme ça, mais après, nous, on va partir sur de la 5, mais vous pouvez passer sur du mode classique, là, à ne pas utiliser la synchronisation dans ces appels. Donc, task, puisque là, je vais retourner en fait, de la data, donc ça va être alors un objet T. Un objet T, et là, je vais mettre getData. Donc, je peux l'appeler getDataAsync, mais, pour moi, je vais bien garder getData, comme ça, c'est clair. Donc là, c'est un paramètre générique, et là, j'ai string key. Donc jusque-là, tout va bien. Et après, on va plutôt partir sur du set. Donc le set, c'est du task, c'est un booléen qu'on va retourner. Booléen, hop, allez. Donc là, on va dire set data, mais donc là, est-ce qu'on va partir sur un objet générique ou pas? Oui. Oui, donc là, on va partir comme ça. Donc, il me propose en fait la bonne signature. Donc là, c'est tout bon. Donc là, c'est cette data. J'enregistre une donnée en fonction de la clé et la donnée. Il me reste alors une dernière. Donc là, il a compris tout seul comme un grand. Donc, mais cette fois-ci, ça ne va pas. Je ne vais pas mettre, on va dire, booléen, mais je vais mettre plutôt object. Task. Object. Moi, je mets object, mais on a pas mal de façons de procéder. Hein. Donc là, remove data. Remove data. Donc là, je vais mettre toujours je supprime des données en fonction, bien sûr, à partir d'une clé. Tout va bien. Donc là, je vais implémenter, cette classe, je vais la modifier. Donc là, yes, et je vais l'appeler cache service. Oui. Et on va hériter de cache service. Il va nous demander d'implémenter les services. On va lui dire OK, on implémente. Mais avant de commencer l'implémentation, on doit rajouter quelques configurations dont on aura besoin dans nos appels.
Donc, on va commencer par rajouter une base de données. Donc, interroger le service cache, le serveur Redis cache, on doit avoir c'est en quelque sorte, comme j'avais expliqué, c'est une base de données. Donc, une base de données, on doit alors préciser cette base pour pouvoir la gérer dans le code. Donc là, c'est private. Donc, read-only. Allez hop, et là je vais dire I database. Là, je vais l'appeler db redis cache. On va voir pourquoi ça gueule. Je vais l'appeler comme ça. Pourquoi ça gueule? Ça gueule là parce que il faudrait installer ce package. Là, on va voir si on va lui dire, monsieur, pourquoi tu gueules? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà, il nous précise bien que il faut installer ce package. Donc là, on peut l'installer directement comme ça, ou bien via la console NuGet. Donc, on va voir, installer gestionnaire de package, ok. Donc là, comment il va? Ah oui, c'est parce que j'ai pas Internet. Donc là, j'active Internet. J'ai Internet d'activer. Hop. Actualise. De rafraîchir. Et ben, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'habitude de passer par la console NuGet, hein, mais il n'y a pas de souci. Donc là, je peux installer. Et c'est dans cache. Hein. Faites bien gaffe que ça soit installé dans cache. Donc là, il nous installe un tas de choses avec. Donc, installation, etc. Donc moi, je préfère plutôt passer par OK, on va dire OK, etc. Donc là, OK, donc là, OK, et là, on va rajouter les using. Hop, donc tout va bien. Là, on a rajouté notre paramètre de base de données. Et puis, on va rajouter un objet de... Je ne vais pas rajouter les objets comme ça, mais au fur et à mesure, en avançant dans le code, ben, je vais vous les préciser, je vais vous montrer comment les intégrer. Donc là, je vais rajouter une connexion. Quand on parle d'une base de données, donc on doit parler d'une connexion. Donc là, c'est private. Voilà, private. C'est une volatile. C'est une connexion volatile. Connection multiplexer. Donc c'est connection multiplexer, voilà. Et là, je vais l'appeler comme ça. Connection. Hop, connection. Donc là, après, je vais rappeler un paramétrage, plutôt une classe de paramétrage. Cette classe de paramétrage, on doit déjà, avant de procéder à l'implémenter, on doit la créer à partir de l'app settings. Donc là, on va aller voir directement ensemble comment on va les récupérer. Avant de partir à continuer à vous, en fait, à développer la classe, on va aller directement sur le serveur Redis. Donc là, après avoir téléchargé le serveur du lien que je vous ai montré dans la presse, vous rentrez dedans et puis après vous aurez le serveur Redis. Donc voici le serveur Redis. Donc là, le service là, il est en up. Donc pour le gérer, il faut passer par Redis CLI. Redis CLI, donc ça vous permet de gérer votre serveur directement via des liens, en fait via des commandes line. Donc là, l'adresse du serveur, de mon serveur, c'est localhost, 127.0.0.1. Et après, là, c'est le numéro du port. Le numéro du port. Donc là, pour tester si mon serveur fonctionne ou pas, donc je vais passer par ping et je dois avoir une réponse pong. Je vais mettre get case pour voir ce qui répond. Pardon. Get case. J'ai rien. Là, je n'ai pas de clé enregistrée ni data enregistrée dans mon serveur Redis en localhost. Donc,
Je vais alors passer par la configuration, comme on a fait exactement dans l'app setting pour la base de données. Donc là, on doit faire pareil pour définir notre serveur cache. Pour définir notre serveur cache, donc là, on doit rajouter ce qu'on appelle ici Redis settings. Donc, on va faire la même chose comme ici. Donc, je vais l'appeler Redis settings. Donc, c'est Redis settings. Et là, je vais avoir... Hop. Donc, dans Redis settings, on doit avoir 4 paramètres. Un paramètre pour indiquer, on va dire, le time, le temps en fait, durant lequel vous souhaiterez que votre donnée doit être mise à jour dans le serveur cache. Et la deuxième paramètre, c'est connection string, c'est la connection string pour préciser le nom du serveur ou l'adresse IP comme vous voulez et le port de communication avec le Redis cache. Un troisième, c'est base ID, en fait, là, database ID, vous pouvez donner un ID à votre base, et aussi une data protection key. Donc, pour nous, on va rajouter uniquement, si vous voulez, 3 paramètres qui nous intéressent, et puis après, on ne va pas rajouter les paramètres qui ne nous intéressent pas, pour l'instant au moins. Donc là, on va rajouter un cache time. Donc ici, on va rajouter un paramètre cache time. Le cache time, pour nous, on va mettre 5. Et là, on va jouer avec des timestamps pour dire que 5 secondes, ou si vous voulez le définir en tant que minutes ou secondes, c'est ce qu'on voulait. Hein. Mais pour moi, je pars sur du 5. Allez hop, 5 secondes. Donc après, je vais définir le Redis connection string. Un paramètre Redis. Notre paramètre Redis connection string est 127.0.0.1.2.63.79. Donc 63.79. Jusque-là, tout va bien. Et là, on va définir un Redis Database ID. Là, on peut le laisser à vide. On peut mettre 1, sinon on peut le laisser à vide, mais on le définit en fonction du besoin. Donc là, c'est bon, on a finalisé de créer, on a fini de créer notre configuration concernant les paramètres settings du Redis settings. Donc là, on va créer un objet d'échange de configuration qu'on va appeler Redis settings. On va le créer directement dans la couche centrique qui est domain. Donc, dans domain, on va rajouter un dossier qui va s'appeler settings. Et là, on va rajouter notre classe. Allez hop, on va appeler le même nom qu'on a utilisé dans les app settings. Donc, c'est une classe classique qui va contenir les paramètres qu'on vient de définir dans la configuration. Donc, si je reviens dans, on va enregistrer bien sûr, et là, je vais plutôt créer des paramètres, donc cache time, c'est du cache time, bien sûr, c'est public, hein, puisque c'est utilisé tout le long de l'application, plutôt entre les deux couches, hein, cache et service. Donc là, je vais utiliser donc, hop, allez, mon paramètre que je vais appeler cache time, et le cache time auquel je vais définir, bien sûr, ça, c'est un paramètre int, bien sûr, c'est du int. On doit définir, c'est du int et on doit définir les getters et les setters. Ok, donc là, tout va bien. Hop, là, on va définir un deuxième paramètre qui est, pardon, le deuxième paramètre qui est là. C'est la connection string qui est en string. Donc là, c'est pas le
OK, parfait. Donc, un troisième paramètre qui est un paramètre int qui est database ID. Donc là, je vais le mettre en majuscule. Hop, database ID. Là, c'est hop, la database ID. Donc là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. On va alors revenir. On va fermer tout ça. On va revenir. Donc là, on doit hop, fermer. On va revenir à l'implémentation. Donc, de l'implémentation, qu'est-ce qu'on va rajouter? De rajouter au niveau de l'implémentation les différents paramètres qu'on utilisera. Donc là, on va rajouter notre classe en tant que paramètre read-only. Voilà. Allez. C'est notre paramètre Redis. Je veux dire, c'est notre classe. Hein. Donc, je vais la prendre d'ici, comme ça, vous comprenez très bien que je l'ai pris d'ici. Voilà, je ferme tout ça. Et puis après, c'est hop, là, et c'est ça, c'est notre objet. Et que, bien sûr, je vais l'appeler, par exemple, config Redis. Donc là, je vais l'appeler config Redis. Bien sûr, point virgule. Donc là, je vais racheter la dépendance. Hein. Donc là, je vais ajouter le projet. Donc là, il me demande de racheter le projet domain, puisque je ne l'ai pas racheté, ben je le rajoute. Tout va bien jusque-là. Donc là, je vais rajouter un paramètre que je vais appeler Redis Connection String. Je vais racheter en lazy pour définir une instantiation différée. Une instantiation différée, ça veut dire que c'est une instantiation tardive. En rajoutant le mot lazy, c'est une instantiation tardive, mais je vous montrerai comment on va l'utiliser par la suite. Je le rajoute de suite. Donc, il est dans les... Et là, c'est en rajoutant bien sûr le mot-clé lazy pour l'instanciation différée ou tardive aussi. Donc, et là, je vais l'appeler par exemple Redis Connection 5. Voilà. Hop, tout va bien jusque-là. Donc après, on va créer notre constructeur. Donc notre constructeur, c'est cache service. Donc, qu'est-ce qu'il va prendre comme paramètre? Qu'est-ce qu'il va prendre tous ces paramètres? Mais bien sûr que non, mais c'est très important ce point. Il va prendre uniquement un paramètre de configuration. C'est ce paramètre de configuration contenant la configuration qu'on va rentrer depuis les app settings. Cette configuration, on va la rentrer depuis ici. On va venir définir dans Startup la conf qui va avec exactement comme on a rentré ici la configuration pour la connection string. On va aussi rentrer un petit bout de code qui définit le passage ou l'instanciation de Startup ou de notre configuration générale de l'application avec les paramètres app settings concernant notre serveur Redis Cache. On va vous le montrer après en détail. Donc là, le reste, c'est pas intéressant pour nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va juste en fait lui dire que de récupérer la configuration depuis Startup, depuis config Startup. Donc là, ça va être une configuration à ce niveau-là. Pourquoi ça me rajoute tout ça? Mais je veux pas tout ça. Donc là, je veux uniquement cette configuration. Donc, je fais cette configuration que je vais appeler comme exactement j'ai fait ici. Donc là, je l'appelle config Redis. Et qu'est-ce que ça... Attends, hop. Hop. Et là, bien sûr, ici, je l'instancie. Je l'instancie. Et là, il a compris. Et comme j'avais précisé, moi, je préfère toujours rajouter le mot-clé this. Donc, après avoir fait tout ça, on doit aller récupérer la connexion. Donc, comment on va définir la connexion? Ces paramètres-là.
c'est ces paramètres-là qu'on va définir aussi dans l'instanciation. Donc, on va venir définir alors la connexion. On va commencer par instancier la connexion Redis Connection String. Donc là, on va dire this.Redis Connection String. Voilà, égale, donc puisque c'est du lazy, c'est une instanciation différée. Donc c'est du lazy. Et du lazy string de this point la configuration Redis. Tout simple. Donc c'est this config Redis. Allez hop, very good. Donc, pourquoi ça gueule? Alors, qu'est-ce qui... Ah oui, c'est Redis Connection String plutôt. C'est Redis Connection String. C'est plutôt Redis Connection String. Et on va voir après comment on peut récupérer le Redis Connection String. Donc plutôt là, ici, c'est hop, c'est Connection String et pas avec le X. Donc pareil, hop, on le remet à jour à ce niveau-là. Donc c'est bon, qu'est-ce qui reste? C'est notre base de données. Donc notre base de données DB, voilà, DB indice cache, égale. Alors, donc pour nous, on va définir notre base de données qui va se définir en fonction de ces paramètres de connexion. Donc pour définir la connexion de base de données, donc c'est un peu long, hein, la récupération de la connexion string. Donc on va définir une méthode privée. Donc pour moi, je vais la garder dans une région private, par exemple. Je vais dire par exemple private, comme ça. Allez, hop, hop, on va dire, hop, and région. Et là, je vais créer une méthode private get connection, Voilà. Connection multiplexer get connection. Et là, on va voir que on va pas utiliser de paramètres, mais puisque là, ces paramètres sont déjà définis. Donc, on va plutôt partir, oui, c'est ça, c'est if connection égale nul. C'est notre connection, c'est la connection multiplexer qu'on a. Si la connexion est nulle, et la connexion is connected, est différent de nul plutôt. Pour nous, si elle est différente de nul, c'est-à-dire si on a récupéré la connexion, et oui, et merde. Oui. Et notre connexion is connected, puisque c'est un booléen. Connection, voilà, point, is connected. Si tout ça, donc là, on va retourner la connexion. Là, return, hop, connection. Hop. Et là, fermant. Attends, là, c'est quoi? Donc la plaque, non. Ok. Donc après, on va utiliser en fait un lock sur la connexion. Un lock, c'est pour locker les connexions. C'est-à-dire, pour éviter les accès, ou plutôt pour gérer les accès concurrentiels, on doit appliquer des verrous sur la connexion. Donc là, si la connexion, on l'a déjà, ben, c'est bon, on l'utilise, mais la récupération de la connexion en tant que telle, en fait, dès le départ, ça doit se faire par des applications de verrous sur le serveur, sur le serveur cache. Donc là, on applique en fait un lock, mais le lock, on doit rajouter ici, c'est un pattern aussi, lock, on doit rajouter un objet lock. C'est right, toujours read only. Voilà, et c'est object lock égale new object. Jusque là, tout va bien. Donc là, je vais appliquer le lock sur l'objet. Donc, je lui dis, voilà, tu lock tout ça.
Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans notre look? Bien sûr, à la fin, plutôt au final, on va retourner notre connection. Donc, on va commencer par si la connexion est différente de nulle et la connexion is connected. Donc, return this connection. Donc, on va refaire la même chose comme ici. Plutôt, bon, on va garder comme ça, c'est pas grave. En une seule ligne, mais vous pouvez enlever les accolades, hein. Mais c'est en fonction de ce que vous préfériez faire, hein. Donc, si cette connexion, plutôt, moi je préfère rajouter du 10. Allez, on va rajouter du 10 partout. Comme ça, on sait très bien. Donc là, on va voir quand est-ce que, si la connexion est OK, ben on va retourner la connexion. Et après, on va dispose. On va appeler le dispose de la fonction. Donc, puisque c'est une fonction, c'est un objet disposable, ben là, on va pouvoir appeler la disposition, plutôt dispose sur le... Pardon, puisque c'est un objet, on va dire, non managé, ben, du coup, on va, c'est-à-dire qu'il n'est pas en fait géré par le garbage collector directement, puisque le garbage collector il gère que des objets du code managé ou des objets managés. Donc là, ce sont des ressources non managées. Ben, du coup, c'est à nous d'appeler dispose pour gérer la libération de ces ressources. Donc là, on va appeler alors this point. Tout ce que je viens de citer concernant le garbage collector et les sources managées, les managed resources ou les sources non managed, sont plutôt en fait c'est défini dans une de mes autres vidéos que j'ai définies dans les tests coding. Donc j'ai pas, je l'ai mis sous forme de test, mais pas sous forme de cours. Donc à vous renseigner sur ce que c'est le garbage collect, ce que c'est le JC, le garbage collect, ce que c'est la libération des ressources managed et non managed. Donc là, notre connexion, bien sûr, toujours, hop, et là, on va lui appeler, puisque, hop, point, dispose, puisque c'est disposable. Donc, tout va bien. Par la suite, donc là, on va créer la vraie connexion. Donc là, on va créer notre connexion, toujours notre objet de connexion, égale connection multiplexer.connect. C'est une classe. Voilà. C'est une méthode statique. .connect. Et là, qu'est-ce qu'on va lui donner comme paramètre? C'est le paramètre redis connection value. Connection.value. C'est le paramètre redis connection string. C'est ce paramètre-là qui vient récupérer les paramètres de config. Donc là, de config redis. Et c'est le redis connection string. Je rappelle très bien. En fait, là, on va revenir sur aux API setting. Vous allez voir que ça correspond à ces paramètres-là. Ça correspond au nom du serveur et le numéro de port. Donc là, si je vais dans les settings, voilà, c'est le redis connection string, ça correspond à ça. Donc c'est pour ça qu'on doit bien le récupérer. Et là, si je mets ça, c'est, on va dire donc this point redis connection string, yes. Et là, c'est plutôt point value, voilà, point value, point virgule. Là, on va faire un retour sur yes. Hop. Si je reviens alors à l'instanciation de Redis Cache, donc la base Redis Cache, donc on va appeler notre connexion get connection point. Donc là, on va en récupérer get database, ok.
Donc là, on peut dire qu'on a initié, en fait, on a instancié notre objet config, notre objet Redis connection string, et puis on a récupéré notre connexion. Donc là, qu'est-ce qui reste à faire? Donc là, on va implémenter les services, plutôt, on va implémenter les services définis dans notre contrat. On va commencer par get. Donc, get, donc là, on va dire var value égale. Donc, je vais pas commencer, en fait, je vais appeler juste la fonction et puis après, je vais vous montrer ce qu'on doit rajouter. Donc là, this, c'est notre Redis cache, notre DB plutôt, DB, voilà, DB Redis cache, point. On va voir les fonctions qu'il y a dedans, donc c'est string get. Nous, c'est string qu'on va récupérer. Voilà, et là, je rajoute le mot get. Voilà, c'est string get ou string get async. Pour nous, puisque on est sur task, ben, on doit partir sur de l'async, ben, on va utiliser plutôt la deuxième, plutôt le async. Donc async, et là, on va lui dire c'est OK. Mais, puisque c'est de l'async, on doit rajouter notre waiter. Et puisqu'on rajoute notre waiter, on doit rajouter ici, bien sûr, notre mot-clé async. Jusque là, tout va bien. Donc là, on récupère une valeur de, une valeur, plutôt une donnée de notre serveur en fonction de la clé. Donc là, on va voir si notre valeur existe, en fait, si notre valeur n'est pas nulle ou n'est pas empty, ben on va pas retourner la value, mais plutôt on va retourner un objet sérialisé, plutôt désérialisé, selon le paramètre tGénérique qu'on a mis à ce niveau-là. Donc là, on va passer des tests, les checks de contrôle. Donc string .up is null or empty de value. Mais pour nous, si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, ben là, c'est-à-dire s'il n'est pas nul, on n'est pas empty, ben là on va retourner l'objet désérialisé, bien sûr, comme j'ai dit, donc c'est JSON convert, non, c'est JSON convert, on doit ajouter, non, on doit ajouter JSON, on doit ajouter JSON, voilà, c'est package up Newtonsoft JSON, Newtonsoft JSON. Ok, vas-y, ok, est-ce qu'il est installé? Ok, using, ok, parfait. Donc là, c'est point deserialize. C'est point deserialize object de le type de référence de nos data. De T. Une fois que c'est bon, ben là, ça va s'appliquer sur notre value. Tout va bien. Et sinon, on va mettre un return sur l'objet default. Là, comme ça, on peut dire qu'on a récupéré les paramètres. Donc là, ça gueule après, mais c'est question de... Donc là, il me dit que c'est une référence nulle. Donc là, expérience possible là, d'un retour donc là, on peut gérer ça si vous voulez, mais ça, c'est pas très important pour l'instant. Nous, en fait, là, c'est du code évolutif, mais vous pouvez le rajouter, bien sûr, en ajoutant le task, par exemple, ici, hop, que votre objet de retour, c'est nullable. Je continue alors sur les... donc là, il nous a mis remove avant l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va définir le set, puis on va venir sur le remove. Donc, le set. Le set, on va jouer avec un expiration time. Donc là, on met le time, et le time, c'est ce qu'on récupère Là, on va enregistrer, on va stocker des données dans le serveur Redis. Donc, on aura besoin de la clé, de la data, avec le time durant lequel notre donnée sera gardée dans
dans notre serveur cache. C'est au bout de quel timing notre donnée expire du serveur cache. Donc là, on va expiration, on appelle ça expiration time par exemple, égale, donc là, time span, time span, .4 secondes. Donc on va lui dire, tu nous génères des secondes, ah là là, qu'est-ce qui merde, hop, on va venir ici, hop, bon, donc, from second, hop, on va appeler quoi? On va appeler notre cache time, le cache time qui est dans notre objet ID settings. Notre objet ID settings qu'on a défini ici. ID settings, c'est là. Donc c'est Redis config. C'est dans Redis config.cacheTime. Donc c'est this.up.cacheTime. Donc là, on définit 5 secondes comme délai maximum d'expiration à partir en fait après duquel notre donnée expire du serveur cache. Là, on va alors jouer, donc là, is set, puisque c'est du booléen, hein, pardon, oui, c'est ça. Et là, on va utiliser, donc, this.redis cache toujours, notre redis cache, voilà, point set. Donc là, set, est-ce qu'on peut avoir un set string ou un set comment? Donc c'est string 7 à 5 plutôt. C'est string, yes, 7. Voilà, on peut passer par un string 7 ou un string 7 async. Pour nous, c'est le async qui nous intéresse. Donc là, il va demander la clé. Et la clé, on va utiliser, ouais, c'est la clé, donc là, on va mettre key. Et puis après, on va mettre un objet value. Et l'objet value, donc, c'est convert de value. Donc là, on va sérialiser. On va sérialiser l'objet value, puisque là, il est désérialisé. Nous, on va, donc là, JSON convert, voilà, point serialize. Donc là, il l'a compris tout seul comme un grand. Donc là, on vient de setter, on vient d'envoyer, plutôt de cette méthode, on envoie les set data avec cette clé, puisque en fait là c'est une base qui repose sur les paires key value. La base Redis cache, c'est une base qui repose sur les correspondances clé value. Donc là, qu'est-ce qui va rester? Donc là, on va retourner uniquement le set, puisque c'est du bool. Return is set. Donc là, juste, je vais modifier. Donc là, on va faire en camel case. Ok, hop, là, hop. Tout va bien. Donc là, pour le remove. Qu'est-ce qu'on va intégrer donc là pour le remove? Donc on doit déjà vérifier si notre clé existe. Toujours Redis cache, db Redis cache, point existe. Et là, on a toujours deux fonctions. Mais nous, on va passer plutôt par l'asynchrone. Donc, OK, on va lui dire que c'est OK. Donc là, il va gueuler bien sûr parce qu'on doit rajouter un orator. Et ça va gueuler encore parce que là, ici, on doit rajouter un async. Et là, on a oublié ici, il me semble, de rajouter... Mais pourquoi il n'a pas gueulé? Normalement, ici, il doit gueuler. Il n'a pas gueulé. Oh là là. Il n'a pas gueulé. Il n'a pas gueulé. Il n'a pas gueulé. Donc là, on doit rajouter bien sûr la sync. Voilà. Et ici, donc là, c'est un orator. Donc jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, donc là, on vérifie si notre clé existe. If is
pardon, if key existe. Donc, si notre clé existe, ben on va supprimer, supprimer la data. Donc là, on va dire return. Donc, this point, toujours on utilise l'objet de dbRDis, notre objet RDIS, voilà, RDIS cache, point, on va voir les fonctionnalités qu'il y a. Si on écrit remove, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc là, remove. Si on écrit, par exemple, key, on va voir ce qu'il nous propose pour les key existe, etc., key expire, ok. Et là, on peut utiliser kdelete, qu'est-ce qu'il y a, kdelete ou remove. Kdelete, voilà, toujours les deux fonctions delete et delete async. Donc pour nous, c'est delete async de ça. Et puis après, bien sûr, c'est on va rajouter le waiter. Un waiter. Et là, donc on doit retourner à un default. Et le default de booléen, c'est du false. Tout va bien pour l'instant. Donc, je vais juste builder. Ok, parfait. Donc, là, on va aller voir l'intégration ou l'appel directement dans la couche Services d'implémentation. Donc, dans cette couche Product, là, on fait appel à la Product. Et là, on va rajouter ici call, ou plutôt cache call. On va appeler le cache. On va appeler le cache ici. Donc, pour appeler notre cache, on va gérer donc pour appeler notre cache, on doit plutôt définir, donc là c'est product, on doit définir, comme on a défini un repo ici générique pour product, on va définir aussi un service cache. Donc là c'est write, read only, voilà, I cache service. I cache service qu'on appellera bien sûr cache service. Ok, donc là, il va nous demander d'implémenter, plutôt de rajouter cache. Voilà le projet cache. Et là, on va le rajouter ici. Pareil. Pardon. Hop. Et là, c'est cache service. Là, on l'instancie bien sûr. Là, il a compris tout seul. Là, on va rajouter notre intelligence à ce niveau-là. C'est, on va lui dire d'aller récupérer les données depuis le cache. Ben, si on ne trouve pas de données, ben, du coup, on va retourner les données de la base. C'est simple. Donc, là, je vais juste... On va... Donc, à ce niveau-là, on va aller récupérer les données depuis, par exemple, là, on va lui dire var, donc product égale await, donc je vais dire, par exemple, product égale await, voilà. Notre service, donc là, c'est cache service, donc moi, je préfère toujours avoir du this, hein. Donc là, c'est du cache service, point. Et là, nous, on a appelé ça get data, plutôt, ouais, c'est du get data. C'est get data. Et pour nous, ça va être product. Hop, et du
OK. Product. Donc, on va aller chercher les données. Si pour ces données, donc, et on va checker if product égale nul, ben, si product différent de nul, ben, on va retourner product. On va dire return product. On continue alors, donc ici product, ok, donc là il nous dit que ici on doit attendre, en fait on attend une liste ou une collection d'objets alors que vous avez mis uniquement un objet simple. Ok, donc là tout va bien, on tente de récupérer des données pour cette clé du cache. Si on les trouve, on doit les retourner. Si on ne trouve pas, on doit aller les chercher depuis la base. Voilà, et après, ben, on doit aller les mettre à jour, plutôt mettre à jour la clé dans du cache. Donc là, pour aller mettre à jour la clé dans du cache, on doit gérer des actions concurrentielles, des accès concurrentiels, pardon, et ben c'est pour éviter que d'autres process viennent modifier la même clé en même temps que nous. Donc là, on doit rajouter notre object. Là, je vais l'appeler lock. OK. Donc là, on doit locker ici. Donc, lock, notre objet lock. Voilà. Et là, on doit voir notre, par exemple, is7 égale this.setData, .cache setData, on doit lui donner une clé. Hein, voilà, c'est key value. Donc notre clé c'est product, et puis après donc c'est product, la liste de données. Tout va bien. Là on doit faire un return sur product. Donc jusque là tout va bien. Mais qu'est-ce qui manque? Là il va manquer une chose plus très intéressante, c'est que au niveau des caches, on lui dit que le cache, en fait, le cache service, l'instance du cache service, ça va se porter, va avoir un input, un paramètre d'input comme de type Redis settings, qui va le récupérer depuis startup. Donc là, on doit le définir dans startup. Dans startup, comme on a défini les connection strings qui sont portés dans la couche d'accès aux données dans la couche data. Donc on doit faire pareil ici pour le cache Redis. Donc là on va dire Redis. Je vais l'écrire. Et ici, donc dans Redis, on va dire services, on va appeler la couche configure. Voilà, bien sûr, Redis settings. Ok, this settings. Pareil, donc là, ok, configuration, donc là, il a compris tout ça comme un grand, mais this configuration.get section et hop, et là, on doit mettre la section, le nom de la section, nous, on l'a appelé dans les FP settings, les FP settings, on l'a appelé comme ça, Redis settings. Donc, et c'est pas encore fini, on doit rajouter l'injection de dépendance. L'injection de dépendance pour la classe du service I, cache service et cache service. Pareil ici dans cache service. Donc là, on doit ajouter les using. OK. Et ici, pareil, on ajoute les using. Donc, et là, il reste aussi à rajouter une injection de dépendance pour les Redis settings. Donc là, pour ce faire, nous, on doit le rajouter à ce niveau-là, mais c'est un peu spécifique. Hein, donc là, on va dire services.addScoped. Donc, de sp, fonction fléchée sp.getService. Notre get service iOption, voilà, option snapshot, donc iOption snapshot de Redis settings, ok, donc là, point value.
là, on va lancer. On va dégager ce point. Hop. Plutôt, je vais mettre un point d'arrêt ici, pas grave. Non, pas ici, mais dans cache service. Plutôt, pas dans cache service, mais c'est dans services. Donc, à ce niveau-là, je vais mettre un point d'arrêt. OK. Donc là, je lance un try. Là, pour voir ce que ça donne. Fail to convert configuration value. Redis based ID. Donc, là, donc si on comprend bien les détails de l'erreur, inner exception, parameter name is not valid value. Donc là, si je rentre encore dans les détails, index was outside, outbound, if array is not a value, param name, etc., value, convert, etc., etc. Donc là, on doit juste checker un peu, voilà notre connexion. Donc déjà ici, on doit rajouter and, donc c'est une erreur de ma part, et là c'est and. Espérons qu'on n'a pas zappé grand chose. Là, get, try, configuration value, at Redis, voilà. Donc là, il nous dit que Redis base ID, to type system32. Donc, le Redis base ID, il est, si on va dans les app settings, on l'a mis à combien? Donc, écoute, moi, je vais le mettre à 1. Je vais le mettre à 1. Voilà. Voilà, ça va, c'est bon. Et la get product. En fait, je voulais bien vous faire la comparaison. Donc, je vais faire la comparaison inverse. Donc là, on va récupérer la valeur du cache. La valeur du cache. Je vais plutôt aller dans Hop, inspecter. Et là, réseau. Et hop, là, je vais dire, OK. Donc là, il ne va pas rentrer dans le cache. Hein. Donc là, si je mets, il va pas nous faire un retour ici. Donc, il va continuer. Donc là, il a mis en combien de temps, si je veux bien. Donc là, on ne précise pas le temps. Attends. Je ne précise pas du temps. Attends. Je ne précise pas. Je ne précise pas. Donc là, 8, parce que j'ai mis des points d'arrêt, c'est normal. Donc là, c'est 23 millisecondes. 23 millisecondes, donc je vais arrêter et je vais relancer. On est à 1,44 secondes. Donc juste, je vais me le noter. Donc c'est 1,44. 1,44. Donc là, c'est sans cache. Donc là, je vais lancer la deuxième fois. C'est 38 millisecondes. Si je lance encore une fois, c'est 20 millisecondes. Je vais vous montrer dans le code comment ça fonctionne. Donc là, si j'exécute, donc ici dans le code, il arrive à bien récupérer les données du cache. Je vais vous les montrer directement sur le serveur du cache. Alors donc, notre serveur qui est là, donc là, on va lui dire toujours ping, là pour voir s'il est bien connecté. Et on va lui dire, en fait, récupère-nous les keys, get keys. Donc là, si on lui dit get product, hop, là, il nous récupère bien les produits. Donc là, on arrive à bien récupérer les produits du cache. Les produits ont été envoyés au cache. Et c'est exactement ce que, par exemple, ici, donc le name, c'est test prod. Le name, c'est test prod. Et là, si je fais continuer, donc là, j'ai exactement, hop, test prod.
Donc là, je vais juste refaire un test on va dire, sans cache, sans le cache. Je vais ici. Donc là, je vais mettre return await, et là, je vais bloquer ça. F5. Donc là, je vais inspecter. Donc inspecter, et là, je vais choisir, donc, attends, hop, donc, je vais agrandir. Ça, c'est plus clair. Et là, network. Et hop. Attends, que j'arrête et je relance parce que... Donc là, c'est 1,9 secondes. Alors que quand on était dans donc là, c'est 1,9 secondes. On va juste refaire vite fait l'exemple avec le cache. Avec le cache. Ça se comporte donc là pour la première fois parce qu'il ne va pas le récupérer du cache. Et là, si on va voir, en fait, inspecter réseau, donc là, il va, hop, pour la deuxième fois, donc c'est 20 millisecondes. Donc, vous voyez bien, en fait, la différence entre utiliser un serveur cache et l'application, et utiliser une base de données. Donc, proprement dit, je veux dire, une différence entre une base SQL et une base NoSQL. J'espère que cette partie du cours j'espère que cette partie est très utile ou sera plutôt très utile pour vous. Je vous remercie bien et je vous dis aux prochaines vidéos dans lesquelles on va continuer bien sûr à explorer notre architecture qu'on a mis en place. Merci et au revoir.